Au début du film, nous rencontrons d'abord une fille du nom de Darby. Elle était toxicomane et c'est pourquoi elle était dans un centre de désintoxication pour son traitement. Elle conversait avec les autres membres de son groupe. Pendant ce temps, elle reçoit un appel d'un homme qui était officier. L'officier dit à Darby que votre mère est gravement malade et qu'elle devra être opérée ce soir. L'homme demande également à Darby d'en informer également sa sœur. Cependant, Darby n'a pas été autorisée à parler par le personnel médical de l'hôpital. Parce qu'elle est toxicomane, tout le monde croit qu'elle ment. La nuit, elle appelle sa sœur depuis le téléphone d'une fille. La sœur de Darby dit que je suis vraiment désolée, je suis très occupée et je ne peux pas venir. La nuit, alors que tout le monde dormait, Darby s'enfuit de l'hôpital. Elle vole une voiture en allant et la conduit jusqu'à ce qu'elle arrive dans une ville. Lorsqu'elle y arrive, elle découvre la drogue qu'elle avait l'habitude de prendre. Elle apprend par un flashback qu'elle a pris une fois une overdose de drogue. Un policier s'approche d'elle dans l'intervalle et lui demande « Où vas-tu ? Vous ne pouvez pas continuer, car la route est bloquée à cause de la tempête. Et je ne peux pas vous laisser aller plus loin. Il y a un centre d'accueil local à proximité où vous pouvez passer la nuit en vous rendant. » Darby se rend au centre d'accueil pour passer la nuit. Là, elle rencontre plusieurs personnes, dont un garçon nommé H et son compagnon. Il y avait un couple dont la femme était infirmière et le mari militaire. Parce qu'il y avait moins d'accès au signal dans cette zone, Darby sort pour capter les signaux pendant qu'elle cherchait les signaux, elle entend des sons provenant de la camionnette. Alors que Darby jette un coup d'œil à l'intérieur de la camionnette par la fenêtre, elle remarque une fille attachée à l'intérieur. Cette jeune fille criait à l'aide. Pour aider la fille, Darby essaie d'ouvrir la camionnette. Cependant, elle n'a pas réussi car elle ne pouvait pas ouvrir la camionnette. Darby pense soudainement que cette camionnette pourrait appartenir à ceux qui sont assis à l'intérieur. C'est pourquoi Darby informe la fille que je viendrai sans aucun doute à ton aide. Plus tard, Darby a pris une photo de la plaque d'immatriculation de la camionnette et entre dans la voiture sans tarder. Plus tard, alors qu'elle se met à pleurer, le soldat du couple arrive. On demande à Darby, où vas-tu ? Darby, cependant, ne lui répond pas et entre tout de suite. Elle agit normalement et affirme n'avoir rien vu ni rien su. Le soldat invite maintenant tout le monde à jouer aux cartes. C'est pourquoi, persuadé par lui, tout le monde se met à jouer aux cartes. Darby apprend chaque détail sur chacun d'eux tout au long de ce processus. Qui est infirmier, soldat et kidnappeur parmi eux. Darby commence à les interroger normalement. Quant à savoir où chacun se dirige, et d'où viennent-ils. Darby posait ces questions dans le but d'identifier le ravisseur parmi eux. Qui a kidnappé l'enfant après l'avoir attaché à l'intérieur de la camionnette. À la fin des jeux de cartes, Darby apprend qui est le ravisseur. En fait, le compagnon d'Ash était le kidnappeur. Ash était le garçon qui était venu ici pour amener son ami kidnappeur ici. Alors que Darby apprend qui est le kidnappeur, elle devient confuse, et après être allée dans les toilettes, elle essaie d'envoyer un SMS et d'appeler la police. En raison de la faiblesse du signal de la connexion, elle n'a pas pu appeler. Elle quitte plus tard les toilettes par le trou. Elle parvient à ouvrir la serrure du van. Elle s'approche alors de la jeune fille et tente de la libérer. Le kidnappeur, l'ami d'Ash y arrive entre-temps. Darby se cache derrière le siège à cause de cela. Ainsi, le ravisseur ne pouvait pas la voir. Dans la camionnette, le ravisseur renverse son chiffon sur la perte du match. Il dit à la fille que quand nous arriverons chez l'oncle, tout ira bien. Le kidnappeur découvre que la fille a retiré le carton de la fenêtre. Pour cette raison, il se met en colère contre la fille. Il dit plus tard à la fille que je vais t'apporter quelque chose à manger. Vous pourriez avoir faim, bien sûr, et il s'éloigne. Darby y émerge alors qu'il part de là.
Elle tente également de libérer la fille mais n'a pas réussi à la libérer. À cause de cela, elle dit à nouveau à la fille, « Je jure que je reviendrai pour t'aider ». Elle retourne à la salle de bain après avoir dit cela une fois de plus. De l'autre côté, le ravisseur, tout en tenant le paquet de nourriture dans sa poche, se dirigeait vers la camionnette. Par conséquent, il pouvait nourrir la fille de ce repas. Le soldat, après avoir vu cela, lui demande, « Où vas-tu cette fois ?» Le ravisseur l'informe, « En fait, j'ai laissé mon téléphone dans le véhicule et je vais le prendre. » Le ravisseur se rapproche ensuite de la camionnette. Alors qu'il ouvre la serrure de la camionnette, la clé de la camionnette tombe soudainement au sol. Alors qu'il se penche pour prendre cette clé, il regarde immédiatement les empreintes de pas. Et ces empreintes de pas ont été montrées depuis le centre d'accueil, l'endroit où ils vivaient tous. De l'autre côté, on voit Ash, le compagnon du kidnappeur. Il va dans les toilettes et il y entend le son de Darby. « Est-ce toi, Darby ?» à l'intérieur, comme il l'appelle. Darby l'amène à l'intérieur tout de suite après avoir ouvert la porte. Le kidnappeur, l'ami d'Ash, arrive pendant ce temps. Quand il voit Darby et Ash ensemble, il part de là. Après son départ, Darby dit à Ash que son ami est en fait un kidnappeur. Parce qu'il a enchaîné une fille dans son van. Ash demande après avoir entendu cela, « As-tu dit à la police à ce sujet ?» Après avoir entendu cela, Darby dit, « J'ai essayé plusieurs fois, mais il n'y a pas d'accès au réseau ici. » Après avoir entendu cela, Ash demande à Darby de sortir et de sauver la fille. Darby dit qu'on ne peut pas y aller parce que le kidnappeur a une arme. Nous devrions en informer le soldat parce que c'est un soldat et qu'il pourrait avoir l'arme. Selon Ash, il pourrait ne pas avoir l'arme. Il ne faut pas mettre le soldat en danger. Nous devrions découvrir toutes les armes ici. En cherchant, il découvre une arme. Darby est chargé par Ash de sortir en premier lorsque le ravisseur vient vous tuer. Je vais me faufiler sur lui et l'attaquer, et Darby fait de même. Elle s'approche du van et tente de libérer la jeune fille. Alors que Darby ouvre la bouche, elle demande où sont ces deux hommes. Darby pense qu'il n'y a qu'un seul kidnappeur, alors pourquoi la fille fait-elle référence à deux personnes? Cela implique qu'il y a quelqu'un d'autre qui accompagne le ravisseur. Darby regarde à l'extérieur de la camionnette, Ash vient vers le kidnappeur. Darby confirme que Ash est la personne impliquée avec le kidnappeur. Ash s'en prend à son ami, le kidnappeur, disant que tu es négligent. Darby a appris tout sur vous. Après avoir pris le pistolet, Ash se dirige vers la camionnette. Darby, quant à lui, s'enfuit de la camionnette. Après l'avoir poursuivi, Ash entre au centre. Après être entré dans le centre et va immédiatement aux toilettes. Il y trouve Darby. Plus tard, on voit le ravisseur qui était entré dans le centre. Le soldat dit à sa femme, l'infirmière, « Je n'aime pas l'ami d'Ash, je le déteste et je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. » Plus tard, le soldat demande, « Où est Darby ?» Après avoir entendu cela, le ravisseur répond, « Je ne sais pas où il est. » Le soldat et sa femme, l'infirmière, décident d'y retrouver Darby. C'est pourquoi le soldat sort et essaie d'ouvrir la camionnette. Cependant, il n'a pas pu ouvrir la camionnette et Ash a menacé Darby en lui montrant une arme à feu. « Si tu parles de quoi que ce soit à quelqu'un, je te tuerai toi et la fille après avoir tiré. » Nous avons gardé la fille après l'avoir kidnappée pour des raisons financières. Nous ne lui ferons pas de mal, en fait, nous avons vraiment besoin d'argent. De plus, le père de la fille est très riche. Comme le père de la fille nous donne de l'argent, nous enverrons cette fille chez elle. Plus tard, Ash découvre les SMS de la sœur de Darby sur son téléphone. Il apprend que Darby est toxicomane. Quand Ash interroge Darby sur son père, Darby répond qu'il n'est plus en vie. Parce qu'il s'était suicidé. Écoutez, ne traîne pas la conversation, Ash, et sois très attentif à ce que je dis.
La fille est vraiment malade et a besoin de médicaments. En entendant cela, Ash répond que Darby nous ne pouvons pas lui donner autant de médicaments. Elle souffre d'une maladie qui, si elle souffre d'un stress terrible et que des médicaments lui seront administrés, en conséquence, elle fera une overdose. Ash menace à nouveau Darby de la tuer et soudain l'infirmière, la femme du soldat arrive sur place. Après avoir vu l'infirmière, Ash agit comme si lui et Darby s'aimaient. Plus tard, Ash part et l'infirmière demande à Darby si ça va. En entendant cela, Darby dit oui, je vais bien. Plus tard, ils sortent là où tout le monde était assis. Ici, Ash invite Darby à les rejoindre. Le soldat interroge également Darby sur son père. Darby raconte que mon père était en fait un tireur. Ici, Ash révèle à tout le monde la vérité sur l'action de son père de se suicider. Darby regarde dehors pendant cela et remarque que la fille est sortie de la camionnette. Ash le remarque également, alors il indique à son partenaire de sortir. Il sort alors tout de suite et Darby entre dans la salle de bain. Plus tard, Ash la poursuit également. Il attrape Darby et tente de la tuer après avoir étranglé son cou. Mais Darby parvient d'une manière ou d'une autre à s'échapper. Alors que le ravisseur arrive, il informe Ash que la fille s'est enfuie. Elle n'est pas dans la camionnette, je crois qu'elle est partie à la montagne. Elle ne reviendra pas par notre appel, en entendant cela, affirme Ash, mais elle viendra par l'appel de Darby. C'est pourquoi Ash après avoir pris Darby se dirige vers la montagne. Le kidnappeur prétend que si notre oncle la prend, il va s'énerver. Darby demande qui est cet oncle après avoir entendu cela. Le kidnappeur réclame notre oncle, nous a adoptés, Ash et moi. Nous sommes tous les deux frères et sœurs et sommes actuellement employés par notre oncle. Après les avoir trompés, Darby tente de les fuir. Quand Ash remarque cela, il lui tire dessus, mais la balle la manque. Darby s'effondre après avoir avancé avec un arbre. Le soldat après avoir entendu le bruit des coups de feu sort pour vérifier. Après être sorti, il voit la même fille qui a été retrouvée évanouie là-bas. Il entre immédiatement au centre en prenant la fille. Après avoir été examinée par sa femme, l'infirmière, elle dit que la fille ne se sent pas bien, mais je le ferai. Darby réussit à entrer au centre après avoir trompé les frères. Une fois arrivée là-bas, elle dit au soldat que je connais cette fille. Elle a été kidnappée par Ash et son compagnon, qui était un ravisseur. Ils sont tous les deux dangereux et ils sont frères et sœurs, ils possèdent des armes. Ash et le kidnappeur arrivent au centre entre-temps. Comme le soldat les voit, il ferme la porte et y tire le rideau. Quand Ash et le kidnappeur tentent d'entrer, le soldat dit, je sais que tu es assez dangereux parce que tu as une arme à feu. Plus tard, Ash prévient de faire très attention car la fille est malade, et si elle ne prend pas ses médicaments au bon moment, elle pourrait mourir. Et nous avons ce médicament, veuillez prendre ces médicaments et la nourrir. Ici, l'infirmière nous conseille d'accepter leur offre. Darby et les soldats ne sont cependant pas d'accord. Darby les informe que vous ne pouvez pas vous échapper d'ici car j'ai les clés de votre camionnette. Ici, le soldat ordonne à Ash de nous livrer les médicaments en échange des clés de la camionnette. Ash et sa compagne se rendent compte qu'ils n'ont pas les clés, ils s'approchent du véhicule et après avoir pris l'essence, ils reviennent. À l'extérieur du centre, ils commencent à arroser l'essence. L'infirmière leur interdit de faire cela et dit s'il vous plaît ne faites pas cela parce que nous mourrons de cette façon. S'il vous plaît, passons à autre chose. Le soldat informe Darby qu'ils ne brûlent pas le feu et qu'ils n'iront pas. Alors cachez les clés du van. Il remet ensuite la clé de sa propre voiture. Ici, Ash lui demande de leur remettre la fille pour que nous vous laissions partir. Mais le soldat n'est pas d'accord avec lui. Darby cache ses clés et garde des outils avec elle comme arme. Elle fournit également aux soldats quelques outils. Ash allume l'allumette et les avertit de leur donner la fille. Sinon, j'ai l'allumette brûlée dans la main et je mets le feu.
L'infirmière dit aux soldats de faire ça parce qu'ils vont nous tuer après nous avoir brûlés. Nous devrions leur remettre la fille. Le soldat demande à sa femme, infirmière, pourquoi avez-vous peur? Ne vous inquiétez pas, ils ne nous feront pas de mal. La jeune fille se réveille entre-temps et reconnaît l'infirmière. Ici, nous voyons la scène du flashback, l'infirmière qui s'occupait autrefois de cette fille et travaillait chez elle. Cette fille avait l'habitude de taquiner l'infirmière, même si elle ne la respectait pas. C'est pourquoi l'infirmière a aidé Ash et son partenaire dans leur tentative de kidnapper la jeune fille. Comme ils n'ont pas les médicaments de la fille, ils appellent l'infirmière et lui demandent de lui livrer ses médicaments. Et l'avertit que nous ne vous donnerons aucune part si vous n'apportez pas les médicaments. Elle est venue ici dans cette terrible tempête avec son mari pour cette raison. Ainsi, elle pourrait fournir les médicaments de la fille à tous les deux. Ici, ils découvrent la vérité, c'est pourquoi l'infirmière informe Ash que son mari, le soldat, n'a pas d'arme et qu'il ment. Plus tard, l'infirmière pulvérise Darby avec du gaz poivré. Le soldat après avoir vu cela demande « Pourquoi faites-vous cela ?» L'infirmière explique que nous avons dépensé toutes nos économies et que nous n'avons pas d'argent pour survivre. En entendant cela, il remarque que si cela avait été le cas, vous auriez m'a informé, je vous aurais donné de l'argent, et tout aurait été bon. Pendant ce temps, Ash et le ravisseur entrent dans la maison. Et la fille fait une piqûre à la fille, ce qui l'aide à récupérer. Plus tard, l'infirmière assure aux soldats que la fille ne sera pas blessée et qu'elle reviendra chez elle en toute sécurité. En entendant cela, Darby remarque « Je ne pense pas qu'elle rentrera chez elle en toute sécurité, je ne crois pas que ses frères la renverront chez elle, parce que ce sont des passeurs qui avaient l'habitude de faire passer des gens. » L'infirmière est étonnée quand elle entend cela. Elle demande à Ash d'appeler le père de la fille, qui vous paiera le triple du montant au lieu du double. Comme tout était décidé, Ash savait exactement où emmener cette fille. Il demande les clés de la camionnette et le soldat répond « Je n'ai pas de clés S. » Il avertit le soldat avec son arme après avoir entendu cela. L'infirmière dit après avoir entendu cela, que mon mari n'est pas fautif. Et Darby a peut-être gardé les clés ailleurs. Le soldat demande à Darby de ne rien leur dire sur les clés. Après avoir entendu cela, Ash devient tellement enragé qu'il tire sur le soldat et le tue. Dès que l'infirmière s'en aperçoit, elle commence également à vaporiser du gaz poivré Ash. Mais quand le ravisseur s'approche et que le spray entre dans ses yeux. En conséquence, Ash après avoir tiré sur l'infirmière, il l'assassine. Il demande à nouveau les clés à Darby. Lorsque Darby refuse de donner les clés, il fixe ses mains sur le mur avec un pistolet à clous. Darby ressent une terrible agonie en conséquence et elle pleure beaucoup. Le kidnappeur dit à Ash que je ne vois rien parce que mes yeux brûlent. De là, Ash l'emmène s'essuyer les yeux. Quand ils partent tous les deux, Darby essaie de la libérer. Mais elle souffrait tellement qu'elle était incapable de se libérer. Pour cette raison, elle appelle la fille à proximité et lui demande de lui donner le marteau. Pendant ce temps, alors qu'elle lui tendait le marteau, Ash et son partenaire sont arrivés. Et Darby cache immédiatement le marteau. Darby reçoit un message dans son téléphone que sa mère est décédée. Darby reçoit ces messages de Ash. Ash apprend que les SMS qu'elle tentait d'envoyer à la police. En raison de l'accès à Internet, ils ont été remis à la police. Cela rend le ravisseur alarmé et perplexe. Ici, Ash demande à Darby les clés. Une fois que Darby refuse de remettre les clés. Cette fois, il menace de tirer sur la main de la fille avec un pistolet à clous. La fille se met à pleurer de peur après avoir entendu cela. Le ravisseur empêche plus tard Ash de le faire. Mais il ne fait pas non plus attention à son ami. Enfin, Darby lui dit où sont gardées les clés. Ash ainsi rendant tant l'arme à son ami ravisseur et lui demande de rester là-bas. Il demande que si quelqu'un d'eux agit de manière inappropriée, vous pouvez lui tirer dessus et le tuer.
Il sort ensuite chercher les clés. De l'autre côté, on voit la police s'approcher du centre. Le kidnappeur assure à la fille que tout ira bien à notre retour. Darby regarde autour de lui et demande à la fille d'éteindre les lumières. Même si elle était terrifiée, elle monte pour éteindre les lumières. Le ravisseur remarque qu'elle se lève, il lui demande de s'asseoir. Elle n'écoute pas le ravisseur et va éteindre les lumières. Le ravisseur la menace plus tard en disant « Je vais te tuer ». La jeune fille éteint la lumière, et que les lumières s'éteignent. Darby sort immédiatement les clous de sa main à l'aide du marteau. Alors que le ravisseur allume la lumière, Darby utilise un marteau pour frapper son visage. Ash est vu à l'extérieur et trouve les clés. Il entend un coup de feu, il va à l'intérieur pour vérifier. Minuit 19, 18 539,0, 19, 23 926. Il voit que Darby a gardé son partenaire, kidnappeur et l'a emmené sous la menace d'une arme. Ash montre son pistolet à clous et la menace. En attendant, le ravisseur demande à Darby de ne pas tirer avec l'arme. La fille apparaît de nulle part et frappe la main d'Ash. Involontairement, le ravisseur a été touché par un clou au front. Le ravisseur devient alors anxieux. Ash s'approche de lui et lui assure que rien ne vous fera de mal. Après avoir emmené la fille, Darby sort et monte dans la voiture. De l'autre côté, Ash après avoir pris le kidnappeur sortait. Parce que le pied du ravisseur a glissé et qu'il est tombé, un clou a été inséré dans son front. Et en conséquence, il décède sur place. Ash après avoir vu cela, a le cœur brisé et est également en lambeaux. Il sort, pour cette raison, crevant le pneu de Darby. La voiture devient alors déséquilibrée et s'écrase. Quand Ash tente d'assassiner Darby à l'aide d'un pistolet à clous, les flics arrivent, la police lui demande de se rendre après l'avoir vu, et Darby sort lentement. Darby tire sur Ash, amenant le policier à croire que Darby est un criminel. Et le policier lui tire dessus, la faisant chuter. Pendant ce temps, Ash saisit l'arme à proximité et tire sur la police. Il s'approche alors de Darby avec l'intention de lui tirer dessus, mais l'arme n'avait plus de balles. Plus tard, Ash se préparait à utiliser le pistolet à clous pour tuer Darby. Elle place le tournevis sur son cou en attendant. Le jeu de Ash s'arrête donc là. La fille observait également tout en s'asseyant dans la voiture. Plus tard, Darby s'approche du policier et utilise sa radio pour demander de l'aide. Après un certain temps, nous voyons Darby au centre de désintoxication. On peut y voir quelques-uns des dessins de cette fille. Cela signifie que Darby était toujours en contact avec la jeune fille. La sœur de Darby se présente plus tard pour la rencontrer. Darby se sent ravi et ému après l'avoir vue. Le film se termine ici.